Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Et du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle. Avec l'intelligence, guérissez tout ce qui a été dévalué. Si tu t'engages sur le chemin de l'immortalité, tu dois éveiller les capacités de ton être supérieur. Mais sache qu'il est aussi important que tu contribues à redonner de la valeur à ce qui est terrestre et qui participe à ton quotidien. La terre est le fondement sur lequel tu dois t'appuyer. S'il n'y a plus d'appui sous tes pieds, plus rien ne sera stable et il sera alors dangereux d'éveiller les pouvoirs supérieurs de l'esprit. Toi-même, tu es l'héritage des anciens. Et c'est sur la terre qu'ils ont préparé que tu marches, te nourris, respires et penses. Mais quelle sera la terre de demain?
Je dis que les générations futures n'hériteront d'aucun fondement, d'aucune terre, qu'ils n'auront plus d'orientation et seront totalement incapables de reconnaître l'essentiel. Aujourd'hui, vous vivez déjà dans un monde où tout est achetable et jetable. Ainsi, tout est devenu sans âme, sans intelligence, sans consistance et sans valeur. Un parent parle, mais il n'a plus de force, d'âme, de dignité dans sa parole, et c'est pourquoi il n'est plus écouté. Il parle de l'honneur des anciens, mais il agit et se comporte à l'opposé. Il fait le contraire de ce qu'il dit. Il bafoue tout ce qui est honorable et divin et abaisse tout ce qui est grand. Il ne peut y avoir de stabilité et de bonheur dans un tel monde. L'homme doit reconquérir la terre et se discipliner. Il doit récupérer sa parole afin que son oui soit un vrai oui et son non un vrai non. C'est un engagement qui vaut plus que tous les papiers, que toutes les signatures que vous pouvez apposer sur n'importe quel contrat. Votre parole est le fruit de la terre. Elle est la dignité, la valeur, l'authenticité d'un être qui est capable de parler devant tous les univers et à travers un mot de contenir et d'exprimer les mystères de la vie supérieure. À travers un seul mot, l'homme se révèle non seulement lui-même, mais il révèle aussi les mondes subtils, les hiérarchies invisibles avec lesquelles il est lié. La parole est un ancien savoir oublié. Il fut un temps où non seulement l'homme savait, mais où il se tenait dans le rayon de cette sagesse. Il était. Pour lui, la parole était sacrée, car vivante et agissante dans tous les mondes, sur la terre et dans le ciel. L'homme vivait en conscience dans tous ces mondes
par la parole. Il savait qu'il n'était pas qu'un corps physique, mais que son être englobait la terre et le ciel, et qu'il était en contact avec des hiérarchies, des mondes, des univers, des intelligences qui étaient associées à lui et qui pouvaient à travers lui exprimer les vérités, les commandements des mondes supérieurs. Ces commandements étaient l'âme de la terre, sa lumière, son pain de vie. L'homme était conscient de ce mystère et il se tenait dans un grand respect envers lui. Il savait que les mondes de la belle lumière parlaient en lui. Il comprenait que par la parole juste apparaissait l'intelligence, l'âme, la valeur des mondes. Il était le porte-parole et le gardien de ce qui est juste et noble. C'est pourquoi la tradition a dit que Dieu a placé l'homme dans le jardin de lumière et que sa tâche était d'en prendre soin. Ta vie quotidienne est ce jardin. Et suivant l'usage que tu fais de ta parole, de ton être, tu le conduiras vers la vie supérieure des dieux ou vers le cimetière des hommes. Aujourd'hui, ce savoir est perdu et il y a une grande déstabilisation dans l'humanité, car lorsqu'un homme dit quelque chose, cela ne veut plus rien dire. Si l'homme pense qu'une chose n'a pas de valeur, il se sent libre de la dégrader, de la bafouer. Il n'y a en lui plus aucun respect, plus aucune conscience de la valeur de la vie, de l'intelligence, de la création. Bien souvent, l'homme est conduit vers des abstractions et c'est là qu'il place sa valeur, sa confiance, se détachant ainsi de la réalité de la terre. Si tu veux reconquérir ton être, tu dois redonner de la valeur au jardin de lumière, à ta vie quotidienne, à ce qui est réel et proche de toi. Tu dois de nouveau être le représentant d'un monde qui éclaire le monde et non le faux semblant d'une intelligence abstraite. Je parle ici
à la fois des matérialistes et des spiritualistes, les deux pôles qui déséquilibrent le monde. Les premiers défendent les valeurs et la richesse du monde physique, mais en occultant les mondes subtils. Les seconds vénèrent les anges, les archanges, les dieux et même Dieu lui-même, mais en les séparant de la réalité terrestre. En fait, ces deux pôles cherchent à s'isoler afin d'être stériles et que rien ne puisse les toucher, les déstabiliser dans le monde qu'ils se sont créés. Je dis que les deux mondes du ciel et de la terre doivent être unis pour féconder et engendrer la vie. Si vous ne mettez pas les valeurs du monde de l'esprit dans votre vie quotidienne, le chemin de l'immortalité ne s'ouvrira pas. Il est bien beau de croire en Dieu, mais si vous abandonnez la terre, que transmettrez-vous comme sagesse aux générations futures? Vous dites que Dieu est important, mais si vous ignorez les conséquences de vos actes et que vous n'honorez plus la divinité juste dans la réalité de la terre, comment voulez-vous que l'orientation du monde à venir puisse se baser sur des valeurs transmissibles? Je dis que c'est vous, les religieux et les spiritualistes, qui avez ouvert cette porte à la déchéance de l'humanité et au néant de l'intelligence. La dette est grande et vous devez en être conscient. Se redresser est une nécessité et c'est pourquoi je vous demande d'accueillir le message de la nation essénienne, car il est universel. Il est fondamental que dans chaque semence qui se trouve en l'homme, il y ait une intelligence, une âme, une valeur, afin que l'homme se tienne dans l'alliance de la lumière et qu'il puisse poser sa vie sur ce qui est juste, vrai, bon et noble. Alors, il pourra être stable dans son quotidien, préserver sa dignité intérieure, se construire un corps réel
une identité sage, un monde beau auquel il pourra donner toute la puissance créatrice de sa vie. Si l'homme ne donne pas consciemment une valeur, une âme, une intelligence au monde qu'il porte en lui, ceux-ci n'auront aucune utilité, car ils ne pourront être transmis comme un héritage bénéfique aux générations futures. Celles-ci ne pourront donc se poser sur aucun fondement stable pour bâtir un monde sensé, beau, immortel. Père Michael, comment redonner de la valeur à des mondes qui maintenant n'en ont plus? Effectivement, l'humanité a donné son pouvoir à un monde qui va dans le sens de tout dévaluer. Les mondes invisibles, subtils, le ciel, l'intelligence sacrée ont été évacués de la vie. Et la transmission, la tradition, la succession n'ont plus été considérées. L'idée dominante qui a tout envahi est celle qui consiste à faire croire à l'homme qu'il est unique, indépendant, isolé, vivant uniquement pour son monde et sa propre existence. Ainsi ont été perdues la perception des mondes subtils et la conscience que l'humanité se perpétue à travers le temps. Ainsi, les valeurs fondamentales qui permettaient à l'homme de maintenir le lien avec la réalité supérieure ont été perdues et n'ont plus été transmises. Tout est à l'abandon et l'homme est parvenu au point où il prend les valeurs qui l'intéressent et jette les autres. La clé consiste à comprendre que tout ce qui existe dans le monde de l'homme et qui touche la terre est une conséquence d'une intelligence supérieure. Que l'homme ait mal utilisé cette intelligence est un fait indiscutable, mais ce n'est pas une raison pour chercher à confirmer ou à accentuer cet état de fait. À la base, tout vient toujours d'une intelligence, et le rôle de l'homme est de maintenir son lien avec elle, afin d'ennoblir, de renforcer ce qui est grand, ce qui ouvre un chemin sage
au futur de l'humanité. Il faut donc renouer le lien avec l'intelligence pour guérir ce qui a été dévalorisé. Pour cela, vous devez toujours garder le contact avec la Terre et sa réalité physique. Si vous entrez dans des abstractions, sachez que tout sera perdu et que plus rien ne pourra exister. C'est la réalité de ce que vous faites dans le plan physique qui forme le futur et non pas ce qui est abstrait. Ce qui est subtil, spirituel, représente le monde qui animera le corps. Si vous voulez réellement prendre en main votre futur et avancer sur ce chemin de la continuité de conscience et de l'immortalité, vous devez travailler les deux mondes et trouver un équilibre. Il ne faut surtout pas rejeter les mondes, mais être suffisamment fort pour les accueillir, les guérir et les ennoblir. Si vous pensez qu'il n'y a plus de valeur, vous devez confirmer cette non-valeur. Mais ce serait une erreur, car vous fermeriez définitivement le chemin. Non, il faut plutôt ouvrir le chemin de la guérison et de l'ennoblissement afin d'équilibrer les mondes et de contrebalancer la tendance destructrice du monde actuel. Vous devez réécrire le monde de façon à ce que vos descendants puissent avoir une terre sur laquelle se poser. Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier
Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te parle, sois en paix, sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé
à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Rosée du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te